Bien-aimés, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Et j'aimerais que nous puissions ensemble l'écouter. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait par la parole, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est pourquoi cette parole reste sacrée dans notre cœur, et cette parole pour Dieu est la chose la plus importante. Alléluia. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et le thème du message de ce matin, la sanctification, le secret de l'épanouissement spirituel. Bien-aimés, la sanctification, c'est ça que le secret de l'épanouissement spirituel. Toutes les autres choses, nous pouvons les avoir sans Dieu. Oui, il y a des gens qui n'ont jamais connu Dieu, qui ont l'argent. Il y a des gens qui n'ont jamais prié, mais ils ont beaucoup d'enfants. Il y a des gens qui n'ont jamais chômé, pendant qu'ils n'ont jamais été chrétiens. Toutes les autres choses, sans Dieu, on peut les avoir à cause de la miséricorde de Dieu. À cause du fait qu'en t'ayant créé, il a mis en toi des facultés qui te permettent d'être épanoui sur le plan physique, sur le plan naturel, sur le plan social, sur le plan économique. Mais ce dont je veux parler ce matin, c'est l'épanouissement spirituel. En ce moment donné, la seule condition, c'est la sanctification. Oui, on peut tout avoir. On peut même penser que Dieu n'existe pas. Et puis Dieu ne va jamais nous frapper pour cela. Mais on ne peut jamais avoir en soi la présence de Dieu sans la sanctification. Amen. Jamais. Yes. Vous remarquerez une chose. Lorsque Dieu se révèle vraiment à toi, la manière dont tu conçois la vie commence à changer. La crainte de Dieu commence à s'installer dans ton cœur. C'est le manque de sanctification qui fait que les chrétiens ne prospèrent pas. Des fois on met ça sur le fait qu'ils ne donnent pas l'argent. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui fait qu'il va avoir l'argent? C'est la présence de Dieu. Parce que désormais il est dans un royaume qui a ses lois. Amen. Nous ne sommes pas simplement dans une famille. La famille est limitée. Nous sommes dans un royaume. En anglais c'est kingdom. Vous voyez, la localisation de ce royaume, c'est le monde invisible. C'est dans le ciel. Notre royaume a ses richesses. Notre royaume a sa gloire. Mais notre royaume est conditionné à la base par la sanctification. J'interpelle qui que ce soit qui vit encore dans le péché. C'est le temps de s'en ressaisir. Oui, tu ne vas pas continuer comme ça. Et nous, on te voit comme notre frère, peut-être notre soeur en Christ. On est content. Et le royaume de Dieu s'agrandit. Pourtant, tu n'as pas encore fait le premier pas dans ce royaume, qui est la séparation du péché. Oui. La vie chrétienne commence par la conversion. Quand nous lisons Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 1, le verset 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu la parole de Jésus-Christ, à tous ceux qui ont cru en elle, la parole de Jésus-Christ, cette parole donne le pouvoir. C'est automatique. Lorsque tu crois, ça veut dire lorsque tu te soumets, lorsque tu crois, ça veut dire lorsque tu lui ouvres ton cœur, lorsque tu crois, ça veut dire que lorsque tu te connectes à ce royaume fait de toi, par l'action du Saint-Esprit au travers de la parole, désormais tu n'es plus un homme normal. Tu es un être spirituel, tu es né de nouveau. Tu peux tout avoir sur la terre, mais personne ne peut corrompre Dieu. Il y a des principes pour l'épanouissement sur la terre, mais il y a le principe fondamental pour pouvoir aller au ciel. C'est pourquoi quand tu es dans la sanctification, tu vis sur la terre comme si déjà tu étais au ciel. Tu vis la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu-là, on ne peut pas l'acheter. Soit Dieu, il est en toi, soit Dieu, il n'est pas en toi. La Bible dit ce que Dieu veut. C'est l'apôtre Paul maintenant ici qui parle dans une épître. Ça veut dire d'un enseignement doctrinal. Ça signifie quoi? L'église est fondée. Il faut maintenant donner un repère à l'église. C'est ça le rôle des apôtres. C'est fondé. Fonder ne veut pas dire construire un bâtiment. Abidjan, malheureusement, et malheureusement dans le monde, il y a désormais cette culture des bâtiments. Ce n'est pas mauvais d'avoir des bâtiments. Nous prions pour que Dieu nous bénisse, avoir un terrain construit. Mais ce qui va faire que ça va aboutir, c'est lorsque nous serons en train de construire des personnes que Dieu nous envoie. Si nous bâtissons selon Dieu, c'est Dieu qui se charge. Voyons que nous avons le besoin d'un centre pour lui éduquer ses enfants qu'il nous envoie. C'est lui qui va susciter les cœurs. Et la base,
c'est la sanctification. La séparation du péché. Dieu est saint. Nous, en tant que ses enfants, nous devons être saints. La Bible dit, à quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Quand tu acceptes Jésus, c'est un pas. Mais rester en Jésus, c'est le pas le plus important. Nous sortons pour prêcher. Mais les âmes gagnées ont besoin de la vérité. Il n'y a que la vérité qui libère. Oui, il n'y a que la vérité qui libère. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas la liberté, mais la connaissance de la liberté. Et aujourd'hui, le ministère prophétique a été dénaturé. Le prophète là, c'est lui qui sent le péché, c'est lui qui dénonce le péché. Quels sont les prophètes de maintenant qui ne voient que ton bonheur, même étant dans le péché? Quelqu'un qui est dans le péché, il n'a aucun avenir. La seule prophétie, tu es dans le péché, réponds-toi, sinon tu meurs pendant l'enfer. Yes. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Et aujourd'hui, les gens n'ont même pas peur du péché. Il y a des églises où le péché est légalisé. Le pasteur peut savoir que le diacre est dans le péché. Mais comme le diacre est son fournisseur, il ne va jamais l'appeler pour lui dire. Mais c'est que dès que c'est des jeunes qui tombent, toute l'église va savoir ça. Le diable est tellement méchant qu'il peut te faire prospérer en tant que pasteur, pourvu que tu ne le déranges pas. C'est lui qui attaque. Donc à ton niveau là, il enlève. Et puis les choses marchent apparemment. Pendant que tu es dans le faux. Pourquoi? Parce que ce faux là, si tu meurs dedans, c'est l'enfer. Pourquoi aujourd'hui on ne respecte pas les pasteurs? Mais les pasteurs, on finit par faire croire aux gens que l'essentiel c'est d'avoir l'argent. Mais si tu as l'argent que toi tu n'as pas d'argent, il ne va pas te respecter. Or si tu as la sainteté, les gens auront besoin de toi. Parce que c'est la sainteté là même qui est la base de la prospérité. Là où il y a la sainteté, les démons sortent seuls. On n'a pas besoin de crier. Démon pardon va. Démon pardon va. Non! Non! On dit pour délivrance. Un simple dit démon, une semaine, va, il va pas, va, il ne vient pas. Non, demande à la personne comment elle vit. Si elle se répond là, la délivrance est automatique. La responsabilité de la paix d'un pays, c'est l'église. Mais si l'église est entachée dans le péché, comment la prière de l'église peut monter? La Bible dit quoi? Le sacrifice du méchant est une abomination devant l'Éternel. Le sacrifice, c'est les gros efforts. Mais la prière, c'est une parole simple, du juste, et une grande efficacité. La Bible dit quoi? Malédiction sans cause n'a point d'effet. Quand toi, c'est ta vie qui est toujours sous malédiction, assois-toi, mets-toi en cause, réponds-toi, tu seras délivré. Tu seras délivré. Et le diable est méchant. Il vous donne une fausse pensée du péché. Des fois, tu te dis la chair est faible. Jésus n'a pas dit la chair est faible simplement. Il a dit la chair est faible, mais l'esprit vivifie. Les démons ne peuvent pas te malmener si tu ne leur as pas ouvert une porte. C'est pourquoi la meilleure délivrance, c'est la conversion. Oui. Je ne suis pas contre le combat spirituel, j'y crois. Nous menons un combat spirituel, c'est biblique. Mais un chrétien qui est toujours possédé, c'est parce qu'il a ouvert une porte. Sinon, bibliquement parlant, selon la doctrine apostolique, un chrétien ne devrait pas être possédé. Il y a des choses que tu ne les laisses pas. Ta vie spirituelle ne va jamais évoluer. Or, la Bible dit, vous allez prospérer à tous égards. C'est ce que Dieu souhaite. Cependant, selon la prospérité de votre âme. Et la prospérité de l'âme vient tout juste après la prospérité de l'esprit. C'est ce qui fait que la vie des gens ne change pas. Chrétien depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Et quand c'est comme ça, au moment que Dieu est en train de nous éprouver, qui t'a dit que Dieu t'éprouve? Dieu n'éprouve que les justes. Dieu n'éprouve que les saints. Dieu n'éprouve pas les gens qui sont dans le péché. Il y a les méchants de la foule. Et il y a les méchants qui font des disciples. Moi, j'ai la responsabilité de faire des disciples. J'ai une mission apostolique. Je suis formateur par la grâce de Dieu. Donc mon jugement sera encore plus sévère. Amen. Un faux prophète, c'est pas grave. Il prophétise, s'en va. Mais un faux docteur, il n'y a pas plus grave que ça. Quand l'enseignement est faux là, ça entraîne encore plus de personnes. Chacun de nous est attaqué par la sorcellerie. Et les sorciers qui n'arrivent pas à t'atteindre, ils font quoi? Ils te poussent à aimer le péché. Et quand tu retournes dedans, ils frappent. Oui. Le grand Élie, le prophète Élie, qui a tué les prophètes de Baal, à cause de Jézabel, une femme,
Élie était obligé de dire à Dieu de l'enlever. Quand Dieu a vu qu'il n'avait plus la foi, Dieu l'a enlevé. La malédiction est toujours proportionnelle à l'impudicité. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que chaque fois que vous pratiquez l'impudicité, vous bâtissez un hôtel à Satan dans votre vie? Oui. C'est pourquoi le diable aime ce péché. Parce que ton corps est censé être le temple du Saint-Esprit. Il te pousse à en faire un temple de Satan. Là, ça lui donne le droit de faire de toi ce qu'il veut. Et tu vois le monsieur, non, lui là, il dit, moi je l'aime. On n'a pas dit non. Mais qu'il te fasse au moins la dot. La séduction ne peut jamais te donner mariage. Jamais. Jamais. Yes. Ne cherchez pas à séduire les hommes. Croyez en celui qui vous a créé. Vous êtes belle de sa beauté. Amen. Amen. Vous pensez que c'est du jeu. Quand le diable voit le péché devant toi, c'est parce qu'il a vu ta gloire. Oui. Si Joseph avait accepté de coucher avec la femme de Potiphar, Joseph allait rester sur Potiphar. Et beaucoup de pasteurs sont restés sur Potiphar. Une voiture, ils pensent que c'est la gloire qu'elle a. Quoi encore? Non, la gloire c'est plus que ça. La gloire au-dessus de l'onction. L'onction c'est pour servir Dieu. La gloire c'est pour révéler Dieu. Alléluia. Refusons le péché. Refusons le péché. Acclamons Jésus de Nazareth.